Bonjour, c'est le Bocat, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous avez aujourd'hui un nouvel épisode Ask Brice. Pour les personnes qui auraient raté les précédents épisodes et qui ne connaissent pas le principe, en fait, nous avons un Discord qui a été créé pour la communauté TTF, le lien se trouve dans la description. Et en fait, dans ce Discord, il y a un petit onglet Ask Brice, voilà, vous pouvez me poser des questions, pardon. Et j'y répondrai une fois par semaine, on va dire, voilà. Pour l'instant, on a raté quelques semaines, mais... voilà, on y arrive. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit abonnement, voilà, road to 200 000, je compte sur vous les amis. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines séances de stream. Alors, première question, elle commence ici. Alors, apparemment, j'aurais skippé une question. Il y a skip une question. Alors, je vais reposer la question. Est-ce qu'il est prévu sur le planning des lives un slot de d'1 heure à 2 heures pour tester des nouveaux jeux gacha? Genre, tu sais, c'est un nouveau jeu, genre Azure Lane, pendant 1 heure pour voir si tu kiffes ou pas. Et 2 heures si tu y prends goût. Ça permettrait de diversifier le contenu et de faire découvrir pas mal de jeux. Cool. Alors, j'évite de jouer à d'autres jeux gacha. Parce que les jeux gacha, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. C'est soit tu mets de l'argent pour avancer vite, soit tu passes ton temps à farmer. J'ai déjà 3 jeux de farm, Dokkan Battle Global, Jap, et comment il s'appelle, Dragon Ball Legends. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. J'ai dû arrêter Dragalia Lost, parce que bon, le jeu tournait un peu en rond. Mais le contenu est quand même très intéressant. J'ai aussi arrêté Grand Blue Fantasy, qui est un des meilleurs jeux gacha au monde. Malheureusement, il n'est pas très connu en France. Hein. C'est un jeu qui cartonne. Alors ça, c'est marrant, ça cartonne aux États-Unis, au Japon et en Asie. Ils ont des festivals sur Grand Blue Fantasy, un festival IRL avec des petits jeux, de la bouffe autour du jeu Grand Blue Fantasy, etc. Enfin, c'est un délire Grand Blue Fantasy. C'est juste dommage que c'est pas du tout connu en Europe. Mais bon, le manga va sortir courant janvier. Il y aura aussi un jeu qui va sortir sur PS4. Peut-être que ça va me permettre à la licence de mieux se faire connaître. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai dû arrêter pas mal de bons jeux gacha. J'ai aussi testé Epic 7 qui est très très bon. On m'avait conseillé ça sur un live. Les graphismes sont incroyables. À chaque fois que tu pars en spé, c'est une séquence d'animé en fait. Malheureusement, encore une fois, c'est un jeu gacha. Il faut passer beaucoup de temps à farmer. Il y a plein de ressources. Il y a des trucs à récupérer à droite à gauche. Il faut monter une base. Enfin bref, c'est des heures de farm. Quand tu vois Dokkan qui prend déjà pas mal de temps, les gens aussi. Donc voilà, ça commence à être compliqué. Et en plus, voilà, je joue aussi à Fortnite. C'est aussi un jeu entre guillemets de farm pour débloquer des paliers, etc. Donc le temps n'est pas illimité, les amis, je dois faire des choix. Mais voilà, après, j'ai déjà posté de temps en temps, enfin je poste régulièrement de temps en temps de nouvelles vidéos d'autres jeux. Des vidéos découvertes. J'ai fait une vidéo sur Megaman, la compilation, et j'ai aussi fait une vidéo sur Megaman 11, sur des jeux d'horreur, etc. Après, faut être honnête, hein, même Super Seducer. Récemment, j'ai commencé à faire des vidéos sur Super Seducer 2. Les gens n'aiment pas trop d'autres contenus. Alors je veux bien faire d'autres contenus, mais quand je vois le nombre de vues de ces vidéos-là et les vues sur les vidéos que je fais autour de Dokkan Battle et Legends, il y a un fossé. Donc à un moment, faut se poser aussi la bonne question. Est-ce que j'emmerde pas les gens en postant des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que je fais quotidiennement? Moi, je veux bien diversifier, c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Regardez le nombre de jeux PS4 qui ont été faits en let's play, ou des jeux d'horreur, etc. Mais bon, voilà, les gens, je sais pas, ils aiment pas trop. Alors dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous voulez plus de plus de contenu diversifié? Alors je mettrai aussi sur le bouton en haut à droite un sondage. Est-ce que vous voulez plus de contenu qui sortent des jeux gacha, c'est-à-dire autres que Dokkan Battle et Legends? Voilà, dites-le moi, parce que moi je le fais, mais après si ça plaît pas, parce que j'ai l'impression que ça emmerde les gens quand je pose du contenu qui n'a rien à voir avec Dokkan, tu vois, ou même rien à voir avec Legends, ou rien à voir avec Dragon Ball tout court. Donc voilà, moi je veux bien, mais bon, voilà, si derrière les abonnés ne le souhaitent pas. Mais voilà, les jeux gacha, je lève le pied parce que c'est beaucoup d'heures de farm et le temps c'est compliqué. Tu crois à Gogeta 4 LR et Végétaux Bleu LR? Bah, Végétaux Bleu LR existe déjà. Gogeta 4, moi j'y crois. Ça sera peut-être le LR de la catégorie. Tu sais, la catégorie qui n'a pas de LR, la Dragon Maléfique. Et je verrais bien Gogeta 4 LR comme le leader alternatif pour cette catégorie. Du coup, imagine. Dragon Maléfique, tu vires tous les dragons. Enfin, Omega, tu le gardes quand même parce qu'il est fort, mais tu le mets en position de soutien. Du coup, tu auras une rotation Gogeta LR. Gogeta 4 LR plus Gogeta 4. Gogeta 4 LR plus Vegeta SG4 ou Goku SG4.
Team full SSJ4, ça serait vachement fort, enfin quasiment SSJ4. Mais bon, on verra s'ils le font. Salut Brice, est-ce que tu regardes One Piece? J'ai jamais kiffé la licence. Après, j'ai regardé que le début. Hein. Je sais pas à quel moment ça devient intéressant, mais moi, les premiers tomes m'ont pas convaincu. Yo Brice, est-ce que tu penses que Gogeta Bleu du film sera comment? Type, etc. Ah, alors du coup, comme j'ai un peu de retard par rapport aux questions, on connaît là son type, il sera de type agilité. Imagine. A dit, mais pour les 4 ans. Dark Mask, c'est possible. Hein. Gogeta 4 LR pour les 4 ans, c'est possible. Ouais. Je pense que la prochaine fois que tu feras le Ask Brice, le film Broly Super sera sorti, donc t'en penses quoi? Non, le film ne sort déjà qu'en mars. Et je ferai au moins une fois par semaine un Ask. Non, voilà, le 16. Le 16 plus 7, ça fait quoi? Ça fait 23. Bah, c'est aujourd'hui, c'est bon. Je suis bon, les gars, je suis bon. Bah, j'irai le voir en salle. Il y aura des avant-premières en janvier, hein, c'est tout ce que je sais. Ce sera autour de mi-janvier. Voilà, je n'ai pas la date exacte, mais autour de mi-janvier, il y aura des avant-premières dans toute la France, apparemment. Et donc, j'essaierai d'aller pour l'avant-première en janvier. Est-ce qu'il est prévu sur le planning? Alors, j'ai déjà répondu. Alors, du coup, tu as posé 2 fois la même question. Moi, je veux bien diversifier, mais si les gens n'aiment pas. Pour toi, à quand SSJ2 Gohan sur les Dokkan? À quand Gohan SSJ2? Bah, il existe déjà. Ah, tu veux dire un nouveau, avec une belle attaque SP, un nouveau Gohan SSJ2 qui soit respecté. Pour les 4 ans, ce serait marrant. Un nouveau Gohan SSJ2 multiforme. Au début, les Gohan juste SSJ. Et ensuite, on voit Cell se faire écraser avec les yeux qui sortent et tout. Enfin, Cell, c'est Cell qui se fait écraser par Cell. Et du coup, Cell, elle a les yeux qui sortent et tout, il explose, machin et tout. Gohan qui comme ça. Et t'as un oiseau qui traverse son crâne et il passe SSJ2 sur une petite musique endiablée. Je vois bien ça pour les 4 ans. Et je vois bien ça comme un nouveau. Nouvelle rareté. Une carte supérieure au LR. Donc avec la voix. Alors là, s'ils font ça, les gars. Top 1. Là c'est craquage obligatoire. Un Gohan avec la voix. Avec les sons, il rajoute les sons et la voix. C'est ça ce qui parle juste, il dit 2-3 mots à Gohan. Je sais plus ce qu'il dit. Il a dit, ouais, soulève-les tous, un truc comme ça. Et Gohan qui se transforme derrière. Imagine mettre ça, ils mettent les voix sur cette carte-là. Donc la carte supérieure au LR, donc les LR+. Pour l'instant, on ne connaît pas encore leur nom. Oh là là, ce serait le feu là. Oh là 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 là. Oh, j'en frissonne rien que d'y penser, les amis. À quand la prochaine mise à jour d'Okkan Battle? Bah, il y a pas longtemps sur la globale. Des news, un new feat avec John Jordan, ce serait bien. Oui, on vous tient au courant. Du coup, Dokkan Battle va se faire supprimer en Europe ou pas? Pour l'instant, ils discutent. Alors, les discussions prennent beaucoup de temps parce que c'est une question d'argent. Et après, t'as les lobbies qui disent non, mais bon, si vous supprimez ça, nous on se casse. Hein, tous les emplois avec, on se casse. Donc, tiens, ça se joue comme ça en fait. C'est genre, tu veux nous baiser? Bah nous aussi on peut te baiser. Et du coup, bah non, on veut pas te baiser, finalement on va discuter. Ouais, bah d'accord. Enfin bref, c'est des discussions comme ça, c'est autour de l'argent, ça prend du temps. Donc j'espère qu'ils vont mettre beaucoup de temps pour se mettre d'accord. Imaginons que l'article 13 passe, que feras-tu en premier? J'adore ce que tu fais. C'est gentil de me dire que je vais bientôt être au chômage. Non, mais je reprendrai peut-être un boulot, je sais pas, on verra. Mais un boulot en rapport avec les vidéos, mais... L'article 13 peut pas aller aussi loin qu'on le pense en fait. Parce que trop de gens perdraient de l'argent. Quand je dis trop de gens, c'est nous, donc les vidéastes. Les sociétés derrière tout ça, c'est-à-dire Google, c'est pas que Google, il y a aussi Twitch. Twitch aussi, il faut savoir que Twitch aussi a envoyé un mail à leur streamer pour leur dire bon les gars, l'article 13 arrive, oulala, ça sent pas bon. Donc en fait, que si l'article 13 passe, c'est pas que YouTube, c'est tout le monde. Twitch, Twitter, Dailymotion. Je vois même des vidéos postées sur Instagram qui sont strikées. Avant, on pouvait mettre ce qu'on voulait en termes de musique, maintenant c'est fini. Ça commence à épurer, tu vois, parce que quand ça va passer, il va falloir épurer tout d'un coup. Et donc, voilà, il y a trop de gens qui perdraient trop d'argent. Alors, à qui profiterait tout ça? C'est censé nous profiter à nous, les auteurs, mais moi je vois plutôt une grosse carotte pour plutôt engraisser les gens, les sociétés qui se trouvent derrière les auteurs, parce que souvent un auteur travaille avec une maison de production, un producteur, etc. Et donc c'est une question de gros sous. C'est plutôt comment je vais pouvoir gratter de l'argent à ceux qui ont beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Pour moi l'article 13 c'est ça en fait. Comment... En fait c'est deux groupes qui s'affrontent. Il y a un qui pété de thunes, donc c'est les GAFA, voilà, Google, Amazon, etc. Et t'as les autres, donc ceux qui sont en galère,
qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, etc. Et qui veulent trouver une solution pour gratter l'argent sur ceux qui ont beaucoup de pognon. Après, en disant oui, c'est pour protéger les auteurs. Si c'est pour que les vidéastes perdent leur chaîne YouTube, je vois pas en quoi ça les protège. Hein, parce qu'il y a des vidéastes qui font des vidéos sur des critiques de films, qui utilisent de temps en temps 10 secondes, 20 secondes de musique copyrightée pour faire une illustration. Donc eux, ce sont les premiers à sauter. Ensuite, les gamers, tout dépend du bon vouloir des boîtes des sociétés de distribution, de producteurs des jeux. Si on fait une mauvaise critique sur un jeu, ils peuvent dire ah bah lui là, sa vidéo je l'aime pas. Allez boum, hop toi tu dégages. Donc c'est ça le problème en fait, ça va créer de la censure. On pourra faire des vidéos sur des jeux vidéo, enfin faire des vidéos sur des jeux, ouais c'est ça. Mais il faut qu'on soit clean. Dans le sens où on ne va pas cracher dessus. Et c'est chiant, bah du coup on sera plus vraiment libre. Donc dans tous les cas, moi je préfère la vie sans l'article 13. Je sais que dans l'article 13 il y a des trucs pour protéger les auteurs, mais quand je vois ce qu'on risque de perdre et ce qu'on risque de gagner, pour moi il y a un gap. Hein, je vois pas, je veux dire, moi je veux bien donner ça, si pour gagner ça, tu vois. Si on paye ça et pour obtenir ça, je vois pas l'intérêt. Donc après, encore une fois, il y a des gens qui vont bénéficier de tout ça avec l'article 13, ils vont gagner plus de thunes. Mais au détriment d'autres personnes, dont des auteurs. Donc l'article 13 pour protéger les auteurs, mon cul sur la commode, je viens de te dire. Voilà, je ferme la parenthèse. Salut Brice, je te suis depuis les 70 000 abonnés, j'aime beaucoup tes vidéos, surtout les vidéos Alien et Until Dawn. Je regarde sur YouTube et c'est trop marrant, sinon tu prévois faire un autre let's play horreur. Est-ce que ton podcast pour 2000 ce serait pas Céline Anso en serviette? Oh Peggy 18. Alors... l'autre let's play jeu d'horreur, ce sera le Resident Evil 2 qui sort en janvier. Sûr et certain, je le ferai, les amis. Je suis un fan de cette licence. Hein, j'ai même fait une vidéo à l'époque sur Resident Evil, un podcast qui a dû être supprimé. Mais bon, ça mériterait une petite story time, les amis, parce que l'histoire autour de cette vidéo, qui était vachement bien, qui a été appréciée par pas mal de gens. Je sais pas s'il y a des gens qui m'ont connu à cette époque quand j'ai sorti un podcast qui mélangeait séquences de court-métrage et podcast face cam. Et j'ai le seum, j'ai dû supprimer cette vidéo. C'est pas à cause de moi, hein. C'est pas moi qui a supprimé la vidéo, c'est à cause d'une personne que j'ai dû supprimer la vidéo. Il y avait même Patient qui jouait dedans. Donc voilà. J'étais où, mince? J'étais où? La serviette, on verra. Ils sont pas très serviettes les deux là. Ils sont plutôt foués. Salut Brice, merci pour tes guides free to play. Je viens de voir ta vidéo sur le potentiel futur hit. Voilà mon pronostic pour le Dokkan Fest. Un hit leader de catégorie représentant l'univers 6. Une nouvelle carte SSR pour les deux Namek de tournoi. Alors oui, comme il y a un peu de retard, oui, forcément, il n'a pas vu les leaks. Enfin, il y a eu les leaks entre temps, à partir de avant, qui sont sortis après cette question. Et pourquoi pas des SSR de Frost? Ah, bah il a vu quand même. Ça serait bien d'avoir un dans la team couleur, Botamo. Ah, bah il a vu juste, on va en prime un petit portail légendaire. Alors, pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. Mais sinon, tu as vu juste Didou et Gara, tu as vu juste. Pour l'instant, on sait qu'on y a Amigaté, plus donc comme tu l'as dit. En fait, il y a tout ce que tu as dit sauf les Namek. Il y a Botamo, Magneta, un nouveau Frost. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas prévu de Namek. Et pourtant, la catégorie Namek est fouette. Hein. Elle est archi fouette. Ils devraient faire quelque chose pour cette catégorie complètement morte. Salut Brie, je voudrais te demander si faire le Battle Road catégorie super multi était possible avec une team multi type classique. Oh oui, c'est possible en fait. La catégorie super, tu alignes qu'une team super en fait, c'est simple. Tu peux aligner une team arc-en-ciel ou monotype, il n'y a aucun souci. Tu peux partir super puissance, hein, aucun problème. Hein. Je trouve que c'est même la plus simple. Après, je sais pas s'il n'y a pas une phase d'agilité, je sais plus. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de transporter les cartes de compte en compte. Est-ce que ce serait intéressant pour le jeu? Pour l'instant, non, on peut pas transférer les cartes qu'on a sur d'autres comptes. Sinon, je pense que ça niquerait un petit peu leur business. Et du coup, qui dit business en chute libre dit potentiellement fermeture de serveurs. Il y a plein de jeux mobiles. En fait, pour plein de gens, les gens ne savent pas qu'il y a plein de jeux mobiles qui ferment leur serveur en fait, quasiment tous les jours. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu un truc par rapport à Marvel Academy, un jeu mobile qui va fermer ses serveurs dans pas longtemps. Donc tous les gens qui ont mis de la thune, bah, ils vont devoir s'asseoir dessus. Donc voilà, l'argent fait tourner les serveurs, les amis. Après, il y a des sociétés comme Legend ou des jeux mobiles comme Legend ou Dokkan Battle qui, eux, je pense qu'ils ont assez d'argent pour faire tourner les serveurs pendant au moins 150 ans là. Enfin bref, c'est un autre sujet. Salut Brie, salut le chat qui est le meilleur leader. Goku STJ4 puis Gogeta Intelligence, Broly CJ3 Tech, Gotenks. Je dirais Gogeta Int.
Yobris, comment tu la catégorie meurtrier qui regroupe tous ceux qui ont déjà tué au moins une entité vivante dans sa vie. Cette catégorie risque de rassembler beaucoup de gens. Hein. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est un peu grand en fait. Vegeta, il a déjà tué. Goku, il a transporté Cell. Enfin, il était porté Cell dans une autre. Ouais. Gohan. Bah, Gohan, il a tué Cell. Bah, en fait, ça regrouperait beaucoup de gens en fait. Beaucoup de gens. Ça fait un peu bizarre. Salut Boris, que penses-tu du nouveau Gogeta bleu leader de la catégorie héros des films? Hein. On connaît pas encore ses stats. Apparemment, ça sera multiforme. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Dans tout le cas, il porte pas le même nom que Gogeta, le super Gogeta que nous avons. Ça, c'est cool. Au moins, ils ont prévu le coup parce que s'ils portaient le même nom, franchement, ça aurait été casse-couille. Donc, au White NT, on aura les stats d'ici quelques jours, je pense. Salut Brice, avec des amis, on a apporté une nouvelle mécanique pour être intéressante ou handicapante, même si elle n'est pas forcément très originale. Dès que le personnage apparaît, il lance une attaque dont la puissance dépendra du perso avant toutes les autres. Il le boss compris en appliquant, si possible, un debuff. Les tours ne seraient comptés qu'après cette attaque ou avant. Dans les deux cas, ça arrange certains persos et ça handicape d'autres. Que penses-tu sur Dokkan? Que penses-tu? Ça peut être pas mal comme passif, genre une attaque préventive. Donc il arrive et direct l'unité lance une attaque. Alors, une attaque debuff en plus c'est très intéressante. C'est très intéressant comme passif parce que du coup on perdra moins de PV. C'est très intéressant pour les modes de jeu le plus difficiles. Donc clairement oui, clairement c'est une très bonne idée. J'ai pas pensé à ça. Une attaque préventive, un peu comme dans les jeux de rôle en fait. Parfois quand t'as certains personnages qui arrivent dès le plateau et qui lancent une attaque tout de suite avant que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit. Très bonne idée, Owa, Geo, Kamisama. Ok bon, il faut répondre. Tu peux On vous laisse discuter entre vous. Tu as fait une vidéo qui explique pourquoi tu live sur Twitch et plus sur YouTube. Tu live sur YouTube et plus sur Twitch. Je préfère YouTube personnellement. Bah en fait, j'ai pas encore fait la vidéo, mais en gros, il y a des gens qui veulent pas aller sur Twitch. J'ai beau faire la promo, mais ils veulent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc en fait, il faut que je développe ma chaîne YouTube via YouTube parce que c'est lié. YouTube Stream et YouTube, c'est la même plateforme. Twitch, il faut aller chercher les gens de Twitch, le public de Twitch. Et ça, c'est un autre délire. Donc pour l'instant j'ai arrêté de faire la grosse promo, même si bon j'essaie de faire comme venir les gens, mais c'est compliqué de faire venir des gens de YouTube qui ont du mal avec Twitch. Pour moi pour de vrai c'est deux mentalités différentes. Le public sur Twitch c'est un public beaucoup plus mature. Il y a moins de viewers, mais ce sont des viewers entre guillemets plus aptes à regarder des gens jouer, plus aptes pour le stream en fait, qui sont plus consommateurs plus consommateurs de stream. Que les gens sur YouTube. YouTube, le stream, c'est nouveau, hein, ça date d'1 an et 2, alors que Twitch, ça fait ils ont fait que ça depuis le début. Donc voilà, je vais streamer sur YouTube et sur Twitch, mais ce sera pas le même contenu. Sur Twitch, je peux faire ce que je veux. Là, si je prends des cours de japonais, je le ferai plutôt sur Twitch. Aucun intérêt de le faire sur YouTube, les gens vont pas comprendre, ils vont dire que c'est quoi cette merde et tout. Alors que sur Twitch, les gens disent bon bah cool, il apprend le japonais devant nous. Parce qu'en fait, sur Twitch, les gens ils sont en fait en mode télé-réalité, hein, entre guillemets, les gens qui mangent devant leur caméra, ils racontent leur vie, ils se disputent en live, enfin bref, c'est tout, c'est la vie quoi, en gros. T'aimes bien les gouttières? Oui. Ensuite, qui arrivera? Quand arrivera Krillin Hyler? Bah, ce sera après Yamcha Hyler, donc d'ici 3-4 mois. Bonjour Brice, comment la famille, ça va? Pépé, salut Brice, pour 2019, il devrait ajouter la nouvelle zone après le 27. Pourquoi pas un mode de jeu survival avec une team et d'objets affrontés aléatoires, max de boss, Dokkan. Ah, ça peut être une bonne idée ça, j'ai pas pensé à ça. C'est très simple à mettre en place, en plus, un truc survival. On enchaîne tous les boss, de plus en plus puissant, et avec un seul set d'objets, qu'on pourra pas reset à chaque combat. Ah, c'est pas mal ça, Drag Z. Brice, est-ce que tu penses qu'il y aura Vegeta Bleu Evolution sur le portail de Hit? Et pour toi, quel est l'air qui a l'aspect la plus pourrie du jeu? Alors, Vegeta Bleu Evolution pour l'instant on l'a pas vu. Et le l'air qui a l'aspect le plus pourri. Ah, j'ai envie de dire Beerus, hein, Beerus. Parmi les LR payants, je dirais Beerus. Et parmi les free-to-play, qui a une spé vraiment pas ouf. C'est dur. Ouais, peut-être le C17, C18, parce que il y a rien de ouf en fait, il y a vraiment rien de ouf. Brice, tu penses quoi des théories, c'est comment stopper les survivants en France? Oula, question très compliquée qui a rien à voir avec le jeu, mais on va essayer d'y répondre quand même. C'est des gens qui ont rien compris, je pense.
à la religion. C'est la religion, c'est d'abord une question de paix. Tuer des gens, je vois pas en quoi ça aide à instaurer la paix. Et je trouve ça dommage que des gens se font manipuler pour faire des choses, pour faire ces genres de choses, ce genre d'exactions. Je trouve ça dommage parce que ça crée un climat de terreur et il faut pas oublier que tout le monde est victime, hein, aussi bien les gens qui pratiquent cette religion que les personnes qui ne pratiquent pas cette religion. Donc en fait, on est tous victimes. Et du coup, ceux qui ont une double peine, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois victimes et en plus derrière, je parle des gens qui pratiquent l'islam, qui ensuite doivent vivre au jour le jour les remarques des gens qui assimilent ce genre de personnes avec leur religion. Donc voilà, il y a une double punition pour ces personnes-là, on le voit. Et c'est dommage, voilà. On aimerait ne pas avoir à vivre avec ce genre de personnes, enfin vivre. On aimerait bien que ces gens-là arrêtent leurs conneries, qu'ils arrêtent de se faire manipuler, enfin bref. Bon, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo Ask. Continuez à poster des messages, voilà, sur le Discord en question. Le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien si vous voulez d'autres vidéos Ask. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, road to 200K, je compte sur vous pour les atteindre prochainement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.